Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en grande forme internationale. J'essaie de sortir parce que c'est de la bouillabaisse chez moi. Donc comme tu peux le voir, ben ça y est, je suis rentré à la maison. J'espère que tu me vois. Et si jamais tu ne me vois pas, parce que là j'ai essayé de caler la caméra, déjà elle fait que tomber, donc à tout moment tu te fais de la gueule par terre. Parce que cette ventouse de merde là, elle tient pas sur le pare-brise. J'ai dû la chauffer au briquet comme un gitan, voilà. Et donc voilà, je suis rentré hier soir. Ce fut un trajet de fou furieux. Voilà, 2000 km en 2 jours, 1000 bornes un jour, 1000 bornes le lendemain. Franchement, c'est inhumain, mais genre vraiment. Mais c'est la vie, voilà. Tu peux l'entendre, je suis enrhumé. Non, je n'ai pas le corona, je te rassure. J'ai fait des tests avant de partir. Et non, je n'ai pas le corona, mais malheureusement, je sais pas où c'est que toi tu habites dans la France, mais nous dans le sud en tout cas, pendant 2-3 jours vers Noël, on a eu un vent de malade mental. Et comme moi je devais installer le coffre de toit sur le Série 5, je te mettrai peut-être une photo, tu sais, du bateau, comme ça tu verras. Déjà on était chargé jusqu'au plafond, horrible, j'ai dû rajouter un coffre de toit. Voilà, j'ai fait tout ça en plein vent parce que j'avais pas le choix que d'attendre, parce qu'on avait un timing vraiment ultra serré. Donc j'ai fait ça en plein vent et j'ai chopé un putain de rhume. Et les 3 derniers jours avant de partir là, ben, je les ai passés cloués au canapé sous la couette. Donc tout ça un goût assez amer, voilà, je vais pas vous mentir. Je suis assez déçu parce que ça faisait 2 ans que j'étais pas descendu. Et franchement, là avec l'histoire de Corona, ça a été assez décevant. Alors, pas totalement parce que le premier jour, ça s'est bien passé. J'ai eu un petit peu, avant les fêtes, quelques jours où j'ai pu me relaxer. On a pu faire une sortie enduro, j'ai pu tester quelques motos, j'ai pu redémarrer ma mobilette. Mais moi, je pensais vraiment que j'allais me détendre, me régaler, tourner des vidéos, machin. Par exemple, ma 103, j'ai même pas eu le temps de remonter le moteur et de me régaler avec. Moi je pensais que voilà, j'allais tourner plein de vidéos, que j'allais me balader avec ma 103, profiter et tout. Et en fait ce n'est pas possible. Parce que comme je te disais, ça fait 2 ans que je ne suis pas descendu. Et en plus on est descendu pour les fêtes. Voilà. Et en plus de ça, pour rajouter, voilà, il y avait Corona. Donc un couvre-feu 20h. Donc en gros, moi je pensais descendre, me régaler et voir Mob 11. Voilà, on devait se voir depuis le temps, faire plein de vidéos ensemble, se régaler, se relaxer, passer un bon moment ensemble quoi. Et ça a tout simplement pas été possible, voilà. Comme je te disais, les 4 derniers jours avant de partir, j'étais malade. Il a fallu faire les cadeaux de Noël, faire les fêtes. Et il a fallu que j'aille voir tous les membres de la famille de ma compagne, voilà. Donc même, je vais même te dire, même mes copains d'enfance qui habitent pourtant la région narbonnaise, je n'ai pas eu le temps d'aller les voir. Pour plusieurs raisons. Je suis vraiment déçu. C'est pour ça que ça me laisse un goût amer. Parce que certes, il y a vous, il y a les vidéos, mais rien que mes copains d'enfance, quoi. J'aurais aimé passer un petit moment avec eux, faire un petit repas. Et ça n'a pas été possible. Alors qu'ils habitent, voilà, la région narbonnaise. Le problème, c'est cette histoire de couvre-feu en fait, qui a tout foutu en l'air. Voilà. Il y a plusieurs trucs. Couvre-feu. 2 ans que je ne suis pas descendu, donc il m'a fallu trier toutes mes affaires, tout charger, machin. Les fêtes. Et en plus, on est en hiver, donc il y avait des jours où il faisait pas beau. Franchement, je suis content d'être descendu, mais ça a été vraiment pas ce que j'avais prévu. J'ai appelé donc Mob 11 hein, parce que je sais qu'il y en a plein qui m'ont envoyé des messages, ouais, quand c'est que tu vas faire les vidéos avec Mob 11 et tout. Et on s'est appelé ensemble avec Mob 11 et on s'est mis d'accord sur le fait, parce qu'on est assez adultes tous les deux, voilà. On sait ce que c'est, la famille, machin, les fêtes et tout. Et même lui, il m'a dit, parce que moi j'étais déçu de moi-même, parce que c'était le truc moi le plus important. Un des trucs les plus importants, c'était d'aller voir Mob 11, faire des vidéos avec lui et tout, qu'on se régale. On avait prévu ça depuis tellement longtemps. Et je l'ai appelé, on a discuté un petit peu. Même lui, il a dit franchement, ne te stresse pas avec ça. Essaye de redescendre cet été, parce que là, c'est clairement pas possible. Il me dit de une, il fait hyper méga froid. Donc certes, on va faire des vidéos pour les abonnés, mais nous, on va pas se régaler.
parce que lui il habite un petit peu dans la montagne, et il me disait voilà, il fait super méga froid, donc nous on va pas se régaler. Alors il me dit, même si on va faire plusieurs abonnés, le but c'est que nous on se régale à tourner les vidéos, sinon ça va se ressentir. Il y a le couvre-feu à 20h, donc en gros il faut que je parte tôt le matin et que je revienne tôt, donc il y a cette espèce de pression de devoir faire les choses vite. Donc du coup on va pas se régaler en mode faire la grillade le soir, faire un petit live comme on avait prévu et tout, parce que même dormir sur place et tout, entre les enfants, le planning trop serré et tout, voilà. Donc même lui il m'a dit arrête d'y penser, ça va te flanquer juste du stress et tout, essaie de revenir cet été, comme ça on fera ça bien, parce que voilà, c'était pas possible. Donc je pourrais vous parler pendant 400 ans par rapport à tout ça, mais vraiment le couvre-feu, je pensais pas que ça allait me poser de problème. Nous on a attendu vraiment le dernier moment avant de partir pour voir s'il y avait confinement ou pas, parce qu'avec le confinement ça aurait été pas possible du tout. Et moi je me suis dit bon, le couvre-feu ça va pas poser trop de problème, on va faire les choses la journée. Mais j'avais pas pensé au fait que voilà, j'avais des affaires à arranger, des choses à gérer, par exemple des rendez-vous avec la banque et tout ça, parce que j'ai encore des choses en France. Voilà, donc forcément au bout de 2 ans, tu arrives là-bas, t'as un bordel que tu as laissé en fait de côté. Voilà. Et le couvre-feu il a foutu la merde dans le sens où la plupart des gens ils travaillent, voilà, donc ils finissent à 17h ou 18h. Et moi je sais que par exemple mes copains et tout, eux c'est genre le soir, voilà, on aurait mangé ensemble, on aurait passé la soirée ensemble. Mais sauf que ce n'est pas possible. À 20h il fallait être à la maison. Donc moi j'étais coincé dans mon petit appartement en bord de mer et voilà. Donc même moi j'ai même pas fait un tour, j'ai même pas profité de la région en fait. Et là j'ai été obligé de revenir parce que j'aurais pu pousser les vacances un peu plus loin, surtout que là les écoles au Danemark sont fermées jusqu'au 17 janvier, donc mes enfants ils n'avaient pas besoin d'aller à l'école. Mais il y a une chose, je pense que je peux en parler maintenant parce que j'ai réglé l'affaire, voilà, ça c'est assez. Mais en vrai, dans ma situation actuelle, je n'avais pas le droit de descendre en France, voilà. Pas par rapport à la France, mais par rapport au Danemark, voilà. Je n'ai pas le droit en fait de quitter le Danemark. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ne t'inquiète pas, j'ai tué personne, voilà, j'ai rien fait. Mais le problème c'est qu'en vérité, en partant du Danemark, si j'avais été contrôlé à la frontière, si j'avais été contrôlé un contrôle assez sévère en France, c'est-à-dire où ils auraient contacté par exemple le Danemark pour vérifier mes papiers ou j'en sais rien, eh bien je risquais la prison, voilà. Et c'est pas des conneries. Donc déjà quand on est parti, dès que je suis arrivé en Allemagne, j'ai appelé et j'ai dit la vérité. J'ai dit écoutez, je suis en Allemagne, je descends en France, je reste pendant 10 jours. Et bon, bien sûr, de suite ils m'ont dit ouais, il faut que tu fais demi-tour, machin, tu risques la prison, tout ça. Voilà, ils m'ont dit ce que je risquais, je le savais un petit peu. Et je leur ai dit, ben voilà, c'est inhumain. J'ai dit, moi franchement, je m'en fous un petit peu. Parce que si je dois aller passer un mois derrière les barreaux en rentrant, ben tant pis. Voilà, c'est comme ça. J'ai dit, mais moi mes conneries, ça doit pas, comment dire ça, déterger ou j'en sais rien. Ça doit pas, en fait, moi, mes problèmes à moi, ne doit pas prendre en prise sur ma famille, tout simplement. Parce que voilà, ma femme et mes enfants, on est tous, enfin eux ils sont tous de la région narbonnaise et ils n'ont pas vu la famille pendant 2 ans. On n'est pas une famille de cassos, voilà. Je préfère te le dire, il y a pas de... Comme je t'ai dit, j'ai pas braqué une voiture ni rien, mais c'est des règles un peu compliquées, voilà. Donc moi j'ai appelé, j'ai dit la vérité, j'ai dit moi je suis en Allemagne, je descends pendant 10 jours, je sais très bien que j'ai pas le droit. Eux, ils m'ont dit ouais ben tu fais ce que tu veux, après les risques sont que ben, tu peux passer un mois derrière les barreaux si jamais tu te fais attraper. J'ai dit ouais ben c'est comme ça, j'ai dit je prends le risque parce que moi ma famille doit avoir le droit de passer les fêtes avec papy, mamie, machin, et ma compagne, il faut qu'elle voie ses parents, machin, voilà. Donc tout ça pour dire que bon, j'ai réglé l'affaire, machin.
maintenant que je suis rentré, que j'ai pu prouver que je suis de retour au pays avec mon billet de ferry, d'hôtel, de machin, c'est assez l'histoire, voilà, ça a quelques conséquences mais rien de grave. Mais ça a fait que il fallait que je rentre au plus vite, voilà, on va pas se mentir, je pouvais pas traîner la patte là-bas. Donc j'ai dit, je rentre telle date, c'est tout. Et ils m'ont dit, ben ok, voilà, il nous faudra des preuves et puis c'est tout. Donc j'allais pas pousser le bouchon, tu vois, à rester encore une semaine, tu sais, là-bas, tout simplement. Donc j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai fait ce que j'ai pu en termes de vidéos et en termes de descente narbonnaise avec seulement 10 jours en pleine fête. Donc c'est compliqué. Et là je suis donc revenu. Autre chose, je suis content de ma réparation du tank parce qu'il faut savoir qu'il a mangé donc 4000 bornes, mais 2000 bornes aller et 2000 bornes retour en mode non-stop, autoroute à fond, à fond, à fond. Et je lui ai flanqué 6000 bornes en 10 jours. Et je n'ai pas mis une goutte d'huile, pas une goutte de liquide de refroidissement, rien du tout. Il m'a pas fait la moindre panne. Donc je suis assez fier de mes réparations. Voilà. Donc toute cette vidéo, c'était juste pour vous parler un petit peu, vous dire que là, je suis de retour. J'ai retrouvé ma Celica, voilà. Et là, c'est le premier tour que je fais avec. Je viens de la sortir. Je vois, il y a un collègue là. Là, je dois aller poser vite fait les colis. Je poste ça et ben, on se retrouve juste après pour clôturer cette vidéo ensemble, tout simplement. Voilà. Allez, je poste mes colis parce que j'ai des obligations et on se voit juste après l'équipe. Ça y est, je suis de retour. 1 heure après, parce que j'ai croisé un collègue, parce que j'ai pas beaucoup de copains ici moi, au Danemark, malgré que je sois né ici et que je suis revenu dans mon même village, forcément tout le monde, tu vois, ont trouvé une femme, ils ont déménagé, machin, tu vois, dans le sud c'est un peu pareil, hein. Tu vois, tu fais des études, machin, tu changes de ville, voilà, salut, ciao, tout le monde a tracé sa route, tu vois. Mais ça va, je me suis quand même fait quelques petits copains, voilà, des connaissances disons. Mais comme il ne m'avait pas vu depuis un petit moment et qu'il ne connaissait pas la Celica et que c'est un petit bricoleur comme moi, et il voulait en savoir plus. Voilà. Enfin bon, je ne vais pas te parler pendant 15 ans hein, de ma vie, je sais que tu t'en fous certainement un petit peu. Donc en gros, on va clôturer sur le fait que ce fut un petit peu pas terrible ces vacances dans le sud, mais j'ai quand même pris plaisir à retrouver les copains et faire quelques vidéos pour vous. Et cette année 2020, ben, je pense que ça a été compliqué pour tout le monde hein, avec toutes ces histoires de corona. On a tous été dans les mêmes galères. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Moi, sur ma chaîne, je pensais également que la progression serait un petit peu meilleure. Voilà, j'avais visé les 50 000 abonnés cette année. On est encore loin du compte malheureusement. C'est la vie, voilà. C'est le contenu, tout ça. On force peut-être pas trop, voilà. On fait ce qu'on a envie. Moi je fais ce que j'ai envie et souvent un petit peu trop à l'arrache aussi. Donc on fait avec, c'est comme ça, voilà. Tant qu'on progresse et tant que ça fait plus, moi je prends plaisir à vous tourner des vidéos et que vous prenez plaisir à les regarder, on continuera. Si un jour je vois que ben, c'est plus le cas, ben, j'arrêterai, je ferai autre chose. Hein. Voilà, je continuerai ma vie mais hors YouTube. En tout cas, j'espère revenir donc cet été dans d'autres conditions, rester au moins 3 semaines, un mois. Et là, ça sera vraiment les vacances. Voilà, il fera meilleur, ça sera beaucoup mieux pour tourner des vidéos. Et ça sera, voilà, grillade, moto, machin. Et c'est tout. Il faut que ce corona, il se barre, quoi. Il faut qu'on trouve une solution. Hein, parce que là, avec tout ça, ben, c'est impossible de faire des vidéos dans ma situation à moi. Du moins, voilà. Si tu fais du gaming dans ta chambre, bon, tant mieux. Ça tombe bien, tu vois, tout le monde sort chez eux. Voilà, tu peux faire des vidéos, mais moi je fais pas du gaming, tu vois. Moi je fais des sorties moto, des tests moto, bricolage, machin. Ça se passe dehors, tu vois.
En tout cas, merci de m'avoir suivi cette année. Et je voulais vous souhaiter vraiment une bonne année. J'espère que 2021 sera beaucoup mieux que cette année 2020. Franchement, elle est bonne à prendre et jeter à la poubelle. Moi, j'ai pas réalisé grand chose d'intéressant en 2020, personnellement. Et voilà. J'espère qu'on se retrouve bientôt pour faire des vidéos avec la Celica. Parce que là, du coup, c'est la première fois qu'on se balade avec. Mais en gros, on fait rien. Hein, c'est juste pour vous raconter un petit peu. Et c'est tout. Allez, j'arrête de parler. Lâchez-moi un max de commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez de cette année, tout ça. Voilà, on fait un petit résumé tranquille. Voilà. Ça fait du bien aussi, de temps en temps, pas prévoir, machin. Voilà, je vous pose là, je vous raconte un peu ma life, quoi. Voilà. Comme ça peut peut-être répondre un petit peu à tous ceux qui m'envoient des messages en privé que je peux pas toujours répondre. Voilà, je peux pas répondre à tout le monde. Donc ça répond peut-être un petit peu à vos questions. Merci en tout cas pour votre soutien. Je vous kiffe tous, mais vraiment, parce qu'on est une bonne communauté. Et même si on n'est pas la plus grosse, on a la fine fleur du truc, tu vois. Merci à tous. Moi, je vais aller mettre l'essence et je vous dis à l'année prochaine. Allez, ciao.